Bon et bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour une vidéo sur Star Stable Online. Aujourd'hui nous allons ensemble découvrir la mise à jour de ce mercredi 2 août 2023. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais deux petites choses à vous dire. Déjà, vous pouvez voir que je suis à la dernière des loups mais qu'il n'y a plus aucun loup parce que effectivement le cours western est parti. Et oui, ça fait un petit passement au cœur. En même temps, on sera plus embêté par ces dizaines de loups qui nous courent après. Et du coup, deuxième chose, donc vous pouvez voir que je monte le Proteus et que je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Donc en fait, c'est un peu difficile, mais début juillet, on a eu la roadmap de juillet qui nous annonçait que la dernière semaine de juillet, donc la mise à jour du mercredi, le dernier mercredi du mois, on aurait du coup le retour du Proteus et de Senna. Ce qu'on a effectivement eu, même si ça n'a pas été précisé dans la note de mise à jour. Et en fait, moi du coup, je n'ai pas tourné de vidéo, mais j'ai acheté ce petit cheval voilà, que j'ai appelé Aver et tout. Il est incroyable, je le kiffe, je ne le kiffe plus. Il est déjà niveau 8 et tout. Mais deuxième chose en fait un peu étrange, c'est que du coup, il est. Enfin, ils viennent de dire dans la mise à jour en gros qu'ils viennent d'arriver, alors que c'est déjà la semaine dernière. Donc ça n'a pas trop de sens, mais voilà. En tout cas, j'ai acheté mon petit averse et franchement, je le surkiffe. En plus, même en robe magique, il est beau. Alors, je le monte pas du tout en robe magique parce que ça fait un peu trop voyant à mon goût. Du coup, je préfère sa forme de zèbre. Mais franchement, j'adore. Je suis amoureuse de ce cheval. Bref, maintenant, on va se consacrer à la mise à jour. Donc, il y a une nouvelle course de Guillermo Gadea. Il y a aussi donc, le retour du Proteus et des Senna, donc qui seront disponibles jusqu'à la mise à jour du 23 août et qui sont à 950, non, 900 Starcoins chacun. Et on a aussi un nouvel item dans la boutique bonus. Donc on va aller voir tout ça, mais en plus on va aussi aller découvrir donc la course à Fort Pinta qui est arrivée la semaine dernière parce que je n'ai pas pu la faire et en fait du coup je me suis dit pourquoi pas la faire en vidéo. Donc on va commencer par aller voir Gary, non pas Gary, Guillermo Orange Starshine. Ça fait tellement vite sur le camp western, c'est un truc de dingue. Bon, salut, je m'appelle Guillermo, bon bref, alors on connaît. Cette fois nous te proposons une balade sauvage en pleine nature autour du ranch Starshine. Tu peux participer à cette course avec un Mustang, un Appaloosa ou un Tennessee Walker. Si tu veux participer à la compétition, viens simplement me parler ou trouve une amie pour commencer une course en t'inscrivant sur le tableau à mon côté. Donc celui-là ou celui-là, je sais plus, dans celui-là. J'espère pouvoir participer à la course très bientôt. Ça va le certain. Ouais, voilà. Bienvenue à cette course. Oh, oh, il ramasse. Oh, c'est cool. Bref, voilà, donc on va participer à sa course. Ok, d'accord, c'est une nouvelle course. Oh, les obstacles sont magnifiques, ils ont fait un travail de dingue sur la décoration. Oh, les petites fleurs. Bon, ça, je m'attendais qu'on allait tourner autour de ça. C'était très prévisible. Ok, oh, nickel, j'aime bien comment on appelle ça déjà? Bah. Oh, je sais plus, un truc maraîchère là. Couleur maraîchère, je crois qu'on appelle ça comme ça. En tout cas, j'adore vraiment le fait qu'on sorte du Range Starshine, enfin de la carrière. Surtout qu'en plus, oh bah j'ai une vache là à chercher. Surtout qu'en plus on n'a plus le loup pour nous enquiquiner, ça c'est un très très bon avantage. Puisque bon, c'était quand même assez galère. Hein. Ok, oh. C'est trop bien qu'ils aient mis un obstacle ici, même s'il est vachement haut. J'adore, j'approuve. Ok, yep là. Ah, le taureau il est resté celui-là. Puis ensuite on tourne, ouais, on tourne à gauche pour arriver sur ce magnifique obstacle. Franchement, il est très beau, j'aime beaucoup. D'accord, ensuite on va sur ce petit obstacle là, on passe entre les tonneaux. Bon, mon cheval il est pas totalement entraîné, du coup je tourne un peu comme un paquebot. Et voilà, c'est déjà fini.
Bon, vu que j'ai un peu lagué, je pense que ça fait 1 minute 47, non 1 minute 30. Ok, voilà. Bon, maintenant on va se rendre à Morland. Non mais avance. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'avec le camp western, je n'ai plus de shilling. Je suis ruinée. Et encore, c'était pire. Parce que du coup, la course nous a donné 40 shillings, je crois. Donc au départ, j'en avais 3. 3 shillings. Alors, du coup, nous avons donc un nouvel item bonus. Enfin, un nouveau équipement dans la boutique bonus. Ok. Je suis surprise que la Belusa puisse mettre cette bride là. J'avais oublié. D'accord. Mhm. Déjà, ça rentre dans le toupet, là, j'aime pas du tout. Mais après, la bride en elle-même est pas trop mal. C'est juste que pareil, j'aime pas les rayures violettes. Mais en même temps, c'est le truc que la tenue du violet, quoi. Si on enlève le violet, c'est juste une tenue noire normale. Mais la tenue de cette année, je suis absolument pas fan. Ouais, franchement, j'aime pas trop. C'est. En même temps, je suis difficile, moi. Ça, je le sais, mais ouais, franchement, j'aime pas du tout. Et voilà, donc là, le Proteus et le Senna sont de retour avec leurs compagnons chats, donc qui coûtent 350 star coins chacun. Donc on a Amiral Ronron, donc qui est le chat du Proteus en gros, et Capitaine Ekai, donc qui est le cheval affilié du coup au Senna. Donc vous pouvez voir actuellement le Proteus puisque je le monte, et le voici en forme magique du coup. Et donc voici le deuxième cheval magique, donc le Senna. Je suis pas du tout fan de sa robe magique, mais sa robe pas magique, elle me plaît déjà un peu plus. C'est juste la tête du cheval. En fait, j'ai un petit problème, je sais pas pourquoi. Peut-être la coupe, la liste ou le palomino. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui me chiffonne sur le cheval en tant que tel. Ça va, mais en fait, c'est vraiment la tête du cheval avec lequel j'ai un problème. Mais voilà. Donc ils sont disponibles, je vais vous le prouver, tous les deux à 900 Starcoin. Pourquoi je dis 50 à chaque fois, je sais pas. Ils sont donc à 900 Starcoin et ils resteront jusqu'à la mise à jour du 23 août. Et donc maintenant on va aller voir la fameuse nouvelle course à Fortnite, puisque je ne l'avais pas testée. Mais d'après ce que j'avais vu en global et tout, il y a des bons retours sur cette course, donc je suis assez intriguée. Salut, ça farte? Je plaisante, je suis pas surfeur, mais j'adore cette plage et je te conseille vraiment d'essayer cette course incroyable. T'auras besoin de te sécher un peu après, crois-moi. Voilà, merci Tyson qui nous introduit, enfin qui nous lâche comme ça dans la course. Ok. Oh, oh purée, et en plus j'ai même pas changé l'heure de mon jeu, mais du coup c'est quand le ciel est un peu rosé. Franchement c'est la période que je préfère sur Star Stable. Quand il s'est un peu rosé comme ça, je trouve ça vraiment trop beau. Ok, là j'aurais pu prendre un raccourci à gauche. Je le noterai pour la prochaine fois. Donc là, on tourne autour du caillou. Pendant combien de temps? Je ne le sais pas. On va à droite. Bon là, j'aurais aussi dû prendre un raccourci. Ok, mais ça va, le requin il est pas là, il va pas me manger. Ensuite, on saute du poton pour galoper dans l'eau. C'est vrai qu'on aura besoin de se sécher après ça. Ok, je ralentis et c'est là-bas. My bad. D'accord. Yeah. Ok. Bah, franchement, j'aime bien. 1 minute de course, franchement, ça me plaît. Ouah, ton cheval est couvert de sable. C'est à se demander s'il reste encore s'il en reste encore sur la plage. À bientôt, j'espère. Bon, du coup, on va réessayer. Oh, elle donne 250 d'XP pour cheval, plus 20 shillings. Franchement, c'est. Eh, j'ai pas craché là-dessus. Hein. Vous me permettez de la refaire vite fait, hein, mais voilà. De toute manière, c'est pas une grosse mise à jour aujourd'hui. En même temps, il y a eu le camp western, donc ça se comprend. On va pas leur jeter la pierre. Mais du coup, moi j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais pour le camp western, je suis contente. Il y a juste des tenues donc achetables en shilling et en starcoin que je n'ai pas eu le temps de farmer parce que j'avais déjà dépensé beaucoup trop d'archéologie à mon goût pour une seule tenue. Et vu que je ne m'autorise absolument pas à dépenser des starcoins pour des tenues, bah, je me suis retenue. Mais c'est pas si grave que ça en soi.
tu as dû bien t'amuser. Tu vas pouvoir aller te poser sur une serviette pour sécher au soleil maintenant. À plus tard. En plus, ça donne de l'XP donc pour la réputation avec Fort Pinta. Ce qui est franchement très cool. Voilà, donc je crois qu'on a à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors pareil, c'est une vidéo très très courte, hein. En même temps je vais pas inventer des choses qui ne sont pas sorties en jeu comme j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai même pas regardé jusqu'à quand restera la cause de Guillermo. Donc je vais relire la note de mage pour vous le dire. Alors donc, donc elle partira le 30 août. Et donc la semaine prochaine, attention à vos oreilles, le Mustang va arriver à Jorvik. Donc voilà, je profite aussi que la mise à jour soit courte pour vous parler de la roadmap donc de août. Donc que Star Stable a sorti le 27 juillet. Donc comme ce qu'ils avaient prévu cette semaine, il y a une course avec Guillermo Gadea qui est sortie. Et donc le 9 août, le Mustang sortira à Jorvik en génération 3. Le 16 août, on aura le droit à une course de saut d'obstacle à Nispol, du coup au niveau de la carrière, où on a déjà eu des courses avec Louis. Et donc ce sera une course de saut d'obstacle, et qui sera donc permanente, pardon. Et donc le 23 août sortira une mission secondaire avec Alex. Alex, notre cher Soul Rider, a besoin d'argent, et elle a trouvé un travail à mi-temps à Jorvik City. Alex ne supporte pas la routine d'un travail ordinaire et fera tout son possible pour le rendre intéressant. Cependant, sa vision des choses peut être chaotique. Elle a besoin d'être supervisée pour éviter que tout ne dégénère. Donc le 30 août, alors on aura donc 5 mises à jour en août, parce qu'il y a 5 semaines, enfin 5 mercredis, ce qui est trop cool. Et donc le 30 août, on aura une mission principale, yes. Les Soul Riders et leurs chevaux gardiens sont enfin réunis, et il est temps de repartir vers les gardiens d'Eden. Les Soul Riders ont du pain sur la planche, alors retrousse tes manches et prépare-toi pour des missions révélatrices. Retour des chevaux magiques, un groupe de Windfell est de retour pour la toute dernière fois. Donc voilà, donc la dernière semaine on aura donc des missions principales, enfin la suite des missions principales avec donc le dernier retour des Windfell. Donc préparez vos Starcoins si jamais ces chevaux vous intéressent. J'ai fini de vous retenir en bavardant sur la roadmap, etc. J'espère que cette mise à jour vous aura plu et que le camp western vous aura plu aussi d'ailleurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, sur ce moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de Fanitation. A bientôt!